Bonjour public. Bonjour public, avez-vous le trac? Oui. Bonjour public, avez-vous le trac? Oui. Le premier texte est le silence de Lali. Le deuxième texte est je suis un saumon. Le troisième texte est l'homme ailé. Le quatrième texte est la classe. Le cinquième texte est 6 aventures. Bon spectacle. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, la semaine s'est bien passée? Très bien. Je vais sûrement être éloquent, mais j'ai réussi à vendre toutes mes parures de luxe. C'est normal, c'est les temps des mariages. Et puis celle que tu me mets tant, je l'ai vendue sans marchandage à des étrangers. Non? Et de quelle origine? De peu partout. Et ici? Eh bien, comme pareil. Enfin, un peu frère. Et ma belle Lali, toujours navigatrice dans Servette, version latine, et toujours amoureuse de Jean-Jacques Rousseau. C'est la trigonométrie qui te pêche. Que tu qu'on fasse appel à ton parrain si fort en maths. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Lali ne parle pas? Ce n'est pas qu'elle ne parle pas, c'est qu'elle ne parle plus. Elle a faune. Non, muette. C'est-à-dire, Comme tu vois, toi tu sais parler. Bah, explique-moi. elle ne veut plus parler. Plus jamais. C'est terrifiant. C'est très terrifiant. Elle dit que partout, dans tous les coins et les recoins de la ville, dans les gares, les administrations, les cantines, à la poste et même dans les pharmacies, tout le temps, la nuit comme le jour, on n'entend que des mots usés, des expressions fanées, des paroles avachées depuis longtemps sur elles-mêmes, et que la traversée de ce galimacé a fait naître en vous une mélancolie mortelle. Elle dit qu'il est inutile d'espérer se frayer un chemin à travers la masse des phrases, hein, et que tout est perdu d'avance, hein. Alors bien sûr, il y a ceux qui répondent à des questions qui n'en sont pas posées, d'autres qui rentrent en fureur contre des messages chaleureux, à des paroles d'amour qu'on répond par des injures, à des appels désespérés par des fous rires, à ceux qui viennent porter secours par des menaces. J'ai plusieurs fois les larmes aux yeux. Mais oui, répétait-elle, personne n'écoute personne. Et elle a conclu en disant que, puisqu'elle n'avait trouvé personne pour livrer le langage, elle préférait ne plus parler. Elle a dit tout ça. Non, je résume. Alors, tu as parlé pour toutes ces années. Elle a dit que tu ne peux pas aller si loin. Elle lui est jusqu'aux paupières. Elle a dit, si ton papa est si soucieux, si une conversation te paraît contraire à la détermination, alors ne prononce qu'une simple petite phrase. Une phrase minimale. Si brève, si légère, tu seras comme muette, toi. Comme. Le ciel est revenu. Mais qu'est-ce que je dis? Mais bien sûr, qu'est-ce que tu dis? Si c'est pour inventer une phrase aussi idiote, non et non. Oh, le ciel est revenu. C'est 4 mots imprévisibles dont le ciel m'a chargé. Écoute-les bien, Eulalie. Ni au Japon, ni au Chili, personne avant toi ne les a entendus. C'est une phrase nouvelle. Nouvelle, éclose pour toi, ok? Jamais lue, jamais entendue, jamais écrite. N'est-ce pas? Mais bien sûr, puisque le ciel n'est jamais parti, il n'y a aucune raison pour qu'il soit revenu. Et aucune raison pour que la circulation
pareille information. Je t'en prie, Edmond, laisse tomber le ciel, bordel! Bonsoir. 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 Elle va rester combien de temps? Demande-le lui. Eulalie, quand je t'ai donné la vie, je t'ai aussi donné le don de la parole. Ce don qui nous distingue du monde animal et qui nous permet de communiquer avec nos semblables. Et qui, dans les conflits qui se dressent avec les peuples, si elle était animée avec intelligence et humanité, abolirait les guerres et les massacres. Alors, nous savons que tu es pleine d'images et d'adjectifs. Mais la moindre des choses est d'utiliser les outils que nous t'avons donnés généreusement sans compter. Elle a toussé. Et c'est pas le tout début de phrase. Tu te rends compte qu'elle se met à parler à voix basse comme si elle dormait? Ouais, putain, tu pourrais faire un peu comme si tu nous écoutais, non? Je sais pas, nous poser des questions, Oui, par exemple, demander à ton père si le ciel. Oh ouais, avec ta phrase stupide, je mets les pieds dans le ciel. Nous savions que tu savais que les enfants deviennent un jour des étrangers. On peut être étranger sans être muet. Je vais nous chercher un peu d'alcool. Si une phrase te paraît trop lourde ou trop encombrante, alors ne dis qu'un mot, mais un mot bien moins cher, un mot un peu oublié, à qui tu redonnerais vie. Je sais pas moi, Topinambour. Tu es fou. Le fruit le plus vicieux de la création, si difficile à éplucher qu'on s'en taillade les doigts, si long à cuire qu'on s'endort devant la casserole, et qui nous fusille les intestins à bout portant. Je jette le légume, je m'occupe du mot, topinambour. Un mot à la sonorité somptueuse, qui évoque la façade d'un château Renaissance. Ou mieux, l'appel aux armes façant l'envahisseur. Topinambour! C'est encore un mot neuf pour toi, que tu n'avais jamais utilisé. Mais si un mot, ça te paraît encore trop lourd, alors, dis qu'une miette de mots, une pincée, un soupçon, l'ombre d'un mot. C'est quoi l'ombre d'un mot? C'est ce qui reste sur les lèvres après qu'on ait parlé. Alors comment veux-tu que la vie puisse passer par l'ombre? Tu ne dis plus rien, toi non plus. Oui, mais maintenant, quand je parle dans le silence de la vie, j'entends les mots qui résonnent comme des bouts de pétanque descendant dans l'esprit. Et moi, plus je parle, plus j'entends sous mes paroles sans grandir et s'amplifier le silence de la vie. Alors, la semaine? Ouais, tu sais, il a plu toute la semaine. Et quand il pleut, les femmes deviennent d'un air soupçonneux. Elles regardent la marchandise comme on regarde la tombe d'un parent éloigné. Elles vous demandent le prix d'un article, du prix d'un policier vous demandant vos papiers. Et pendant qu'on leur annonce avec une douceur conciliante, on peut lire dans leurs yeux, de toute façon je ne l'achèterai pas. Et elles s'en vont d'un air las sous la pluie. Avant, je faisais de jolies plaisanteries. Je citais des proverbes anciens. En fait, je crois que je perds mon éloquence. Non! Et tu la gardes pour la maison. C'est pas maintenant que ma professeure inspire.